Donc yo les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comment démonter un piston cylindre de scooter 50 Peugeot Tracker. Voilà. Donc en tout premier temps, vous allez démonter l'antiparasite, la bougie. Voilà. Parce que moi les scooters là j'ai essayé de le remettre en route mais impossible. Voilà, j'ai fait tout hein. J'ai fait bougie, enfin tout quoi. Bougie, carbu, gicleur, allumage, prise d'air au niveau du cylindre, prise d'air au niveau du carbu. J'ai tout fait. J'ai fait tout. Il y a l'essence qui arrive au carbu, l'essence qui arrive au moteur. Et il ne veut pas démarrer. Donc là aujourd'hui, on va voir pourquoi. Donc le dernier truc qu'il y a, c'est voir s'il est serré ou quoi. Et pour moi, je pense qu'il est serré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vous allez prendre un cliquet de 10. Donc vous allez commencer par démonter. Attendez, je vous lance ça, comme ça vous allez mieux voir. Hop. Donc là, en tout premier temps, vous allez démonter. Attendez, j'essaie de zoomer. On peut pas zoomer. Donc vous enlevez votre pot d'échappement. Voilà. Moi, je vais juste enlever le boulon, histoire de dire que le cylindre se barre. Voilà, donc vous le démontez. Voilà. Donc, quand vous avez démonté, vous laissez un petit boulon de 10 comme ça. Donc, quand vous avez démonté ça, vous prenez une petite rallonge comme ça. Voilà. Tac. Vous la mettez sur votre cliquet. Alors, par contre, attention à ça. Donc, quand vous démontez votre culasse, toujours en diagonale. Pour pas écraser le joint. Donc, voilà. Tac, vous le desserrez déjà. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Donc on se retrouve après quand j'ai démonté toutes les vis. Donc voilà. Donc là j'ai démonté, vous voyez. Voilà. Donc là. Alors attendez. Pour avoir ça c'est la misère. Parce que c'est des grandes vis. Mais il y a des ailettes. Tac. 1. 2. Voilà, je vous préviens, c'est des grandes vis comme ça. Alors attendez. Tac, oui, c'est le bordel. C'est des grandes vis comme ça, vous voyez. C'est des grandes vis comme ça qui viennent se prendre sur la culasse, sur le cylindre. Voilà, c'est des vis comme ça. Tac. Et la dernière. Tac. Et après la culasse et bouge. Donc, suspense. Pour moi, c'est serré. Bon, alors déjà, dans le premier temps, la culasse m'a l'air propre. Pour moi, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. En plus, il est propre, la culasse est propre. Voilà, il n'y a pas une ailette de cassé. Rien du tout. Bon, alors. La surprise. Tac. Alors. En premier temps, le cylindre, qu'est-ce qu'il a? Oh, lolo. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez la petite trace là-bas, là, de griffeur au niveau là-bas, là, au niveau de la lumière d'admission. Ça, c'est pas bon par contre. Hein. Oh là là, oui, donc en effet, je suis serré, je pense. On va voir tout à l'heure la gueule du piston, mais pour moi, je suis serré. Voilà. Donc, je pense que c'est mort, je pourrais jamais le redémarrer. C'est serré, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Et la gueule du piston, alors attendez. On va le mettre au point le plus haut. Tac. Ah oui. Oh ouais. J'avais raison, je crois. Vous voyez la gueule? Il est vraiment serré. Hein. Là, je peux rien faire pour lui. Ah, il manque des bouts de segmentation. Ah, le piston a carrément été frotté en fait. Voilà. Bon bah voilà. Bon bah les gars. Je sais pas vraiment que je vais faire. Donc là, je voyais, j'en ai encore un autre. Celui-là, faut que je rachète une pièce. Celui-là, faut que je rachète une pièce. C'est la pipe. Je vais vous montrer. Vous voyez, la pipe, elle est cassée. Donc voilà. Après, donc celui-là. Donc la transmission, je voulais démonter sur celui-là. Voilà. Donc après, celui-là, c'est un scooter que j'ai racheté aussi. En fait, j'ai fait un lot de 3.
Et celui-là, bah, il démarre bien, quoi, il démarre nickel. Celui-là, le mec me disait qu'il était mort. Et en fait, je vais vous montrer en fait ce qu'il y avait. Voilà, donc déjà, j'ai changé de carbu. Parce que il roulait pas du tout. Il faisait du 30, donc sur les trois en fait, sur un des trois, il y avait un carbu 17.5 Dell'Orto. Voilà, donc du coup je l'ai mis. Bon, j'ai fini une petite magouille, hein, mais bon. Voilà, faut bien se démagouiller. Mais vous voyez, le capoxel, il est nickel. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, c'est là en fait, vous voyez. En fait là c'était carrément, il était bouché en fait. Et du coup bah je l'ai démonté, j'ai enlevé. Et du coup bah voilà, ça marche nickel quoi. Et voilà, je vais vous faire. Par contre, ce qui est bien sur les scouts là, mais ils font ça, mais bon c'est juste pour le style je pense. Vous voyez, on dirait une ligne, bah il manque le silencieux. Hein. Voilà, mais bon on dirait une ligne, voilà, une ligne tuning quoi. Un peu détente, mais en fait c'est pas du tout un peu détente. C'est un pauvre truc d'origine. Bah, au bruit, il n'y a pas de filtre, donc je vais vous montrer, regardez. Bon, et par contre, il y a un réglage ralenti à faire. Normalement, il doit démarrer là. Voilà, vous voyez. Voilà. Celui-là, il marche très très bien. Voilà, donc pour 150 €. Celui-là, je l'ai payé 150 €. L'autre là-bas, j'ai payé 150 €. Mais celui-là, en fait, il est neuf. Faut juste que je dégraisse le moteur, que je remette une pipe, que je remette le carbu. Voilà, en fait, le carbu d'origine du... Voilà, le carbu du Kiwi. Voilà. Et le carbu 17.5 était là-dessus. Voilà. Donc, je vais mettre le carbu du Kiwi. Celui-là, là. Sur celui-là. Et le 17.5, je vais le mettre sur le Kiwi. Mais comme j'ai mon scoot, que ma transmission a cassé, mais c'est trop compliqué sur le mien, et je préfère pas le faire parce que je suis pas non plus un mécano de ouf. Donc c'est un mécano qui le fait. Voilà, donc le scoot va bientôt revenir sur la chaîne et on va faire plein de trucs avec. Voilà, j'ai acheté une transmission longue, qui est là-dessus là, il y a une transmission longue. J'étais sur du 12, je suis passé à 15. Donc j'ai 3 dents de plus au niveau de l'arbre secondaire. Donc voilà, il y a déjà ça. Il y a quoi d'autre? Il y a le CDI Racing que j'ai racheté aussi. Parce qu'il faisait du 60 et il bloquait avec le pot. Il faisait du 60, il bloquait. Du coup j'ai racheté un pot détente. Donc là il bloque. En fait il faisait du 50. Mais c'est un scoot chinois, il faisait du 50. Et du coup bah il bloque. Et en fait là je m'aperçois, il fait du 60. Hein. C'est nickel. Hein. Là il prend 10 km de plus avec le pot. Il m'enlève là dans les tours. Et en fait ma transmission a cassé parce que j'ai fait des conneries. Et du coup bah là j'ai acheté un CDI parce qu'il du coup il bridait à 60 là comme je vous ai dit. Et normalement j'ai regardé des forums et des vidéos. Normalement je fais environ 75-80 avec. Donc moi pour moi ça me va. Voilà. Et en fait je viens de m'apercevoir que c'est un carbu de 21 que j'ai dessus. Donc je consomme à mort en fait. J'arrête pas de consommer. Je fais un plein à 2 allers-retours. Donc ça me prend la tête. Donc du coup je vais mettre le carbu 17.5 Dell'Orto dessus. Et le mien je vais le mettre dessus. Voilà, ou autrement j'en ai plein des carbus. J'en ai par là moi, attendez, je vais vous montrer. Bon alors par contre j'ai retrouvé un carbu. Oh, je sais pas, ouf. Là la gueule du carbu. Voilà, j'ai retrouvé un carbu. Bon, il est neuf le carbu. Hein. Voilà, donc là il est carrément mort le carbu. Donc voilà. Regardez déjà le flotteur. Juste la gueule du flotteur déjà. Donc, on va bien voir. Il y a quoi d'autre là-dedans? Rien d'autre. Bon, c'est le bordel. Hein. Je suis en train d'essayer de faire une espèce de pont pour monter mon quad. Quand j'ai ma chaîne à regresser, tout ça. Voilà. Donc, vous voyez le petit CAO là? Voilà, donc ça c'est super ça. Bah ça c'est bien, mais j'ai au niveau du vario, faut que je regarde. Il y a une couille. La courroie déjà elle a usé. Mais voilà. Donc il y a une pocket là-bas là. Il y a une pocket tout au fond là-bas. Donc j'ai enlevé le moteur parce qu'il y avait une couille et du coup en fait j'ai trouvé. Je vais vous montrer, il doit être par là. Alors attendez parce qu'il y a plein de moteurs. Là le là je crois. Le voilà. J'ai ouvert en fait, j'ai ouvert le moteur en deux. C'est tout petit hein, un moteur de pocket. Hein. Donc voilà le vélo. Voilà. Le vélo, la bielle, tout ça quoi. Et la moitié du moteur. Et l'autre moitié est par là. Alors, elle est là, vous voyez.
L'autre moitié est ici. Et le piston, il faut le retrouver. Le piston, c'est celui-là, je crois. Je crois bien que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre. Bah, il était serré, quoi. Alors, attendez, parce que j'ai plein de cylindres. J'ai un cylindre là. J'ai une boîte derrière. J'ai plein de bordel. Là, j'ai un moteur de tronçonneuse que j'ai refait. Voilà. Je suis pas un ouf en mécanique, je m'y connais un peu, quoi. Le voilà, j'ai retrouvé. C'est en fait compte c'est celui-là, parce que j'en ai pas d'autres, donc je pense que c'est celui-là. Donc on va se mettre à la lumière. Donc voilà la gueule. Aussi, il a carrément été arraché, donc c'est pour ça qu'elle voulait pas démarrer. Et il n'y avait pas d'étincelle à l'allumage, donc je laissé tomber. Alors c'est des trucs qu'on me donne, donc moi voilà, j'essaye de les remettre en route. Si ça marche pas, bah ça marche pas. Tac. Non, ça va pas dedans. Donc voilà. Donc je peux vous dire quoi d'autre moi. Si le scooter va revenir sur la chaîne, bah, on va faire des nouveaux tests, des nouveaux trucs comme ça. Donc voilà, ça va être super. Donc si voilà, je vais essayer peut-être de vous faire une rénovation. Donc ça en fait.